Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. On reçoit aujourd'hui un artiste vraiment particulier parce qu'on s'est connus il y a très très longtemps dans les bars parisiens, dans les caveaux, dans les petites scènes. Et aujourd'hui, il a fait il a fait du chemin, il a un joli parcours. Sébastien Géus, bonsoir. Bonsoir Cédric. T'exagères, il y a très très longtemps. On est non mais bon. Allez, il y a quelques mois. Ouais, non mais c'est vrai que ça, on s'est croisés plusieurs fois avec des aventures différentes, de musique, de voyage, Voilà, effectivement, tu étais là dans les événements que je faisais dans les bars et tout ça, et je sais que maintenant tu as un parcours, tu as fait du chemin. Tu as notamment collaboré, tu as participé à la comédie musicale 1789. Oui, entre autres, 1789, qui était une comédie musicale sur la Révolution française. Et j'interprétais le rôle de Robespierre dedans. Voilà. Donc ça a duré 2 ans, 2 bonnes années. Ouais. D'accord. Et comment est-ce qu'on passe de ça après sa carrière solo, à s'occuper de soi? Parce que c'est vrai que c'était quand même, une grosse machine. Et comment est-ce qu'après on arrive justement à passer de cette machine-là, entre guillemets, à quelque chose de beaucoup plus artisanal? Et c'est vrai que déjà quand on est dans un spectacle comme ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc on s'investit 6 jours sur 7, donc on n'a pas forcément le temps de créer à côté, sauf de temps en temps dans les coulisses ou dans la loge, en tournée, on prend la guitare, donc on peut quand même faire un peu de musique pour soi, mais on n'est pas aussi disponible pour créer des nouvelles chansons, donc après cette expérience-là, j'ai eu besoin de revenir à la scène de façon plus simple, d'aller sur les routes, sur des scènes vraiment proches des gens. Donc on a créé avec Roxane Le Texier un duo qui s'appelle Lou Iéna. Roxane Le Texier faisait Marie-Antoinette sur 1789. Et on a pris la route avec un combi des années 60. Et on a créé une espèce de tournée comme ça où on allait dans les villages, un peu partout, dans des endroits un peu atypiques. Jouer sur des plages, dans des sites historiques, sur des bateaux. On s'est vraiment dit, ok, on va revenir à ça. Et puis on a entraîné les gens sur la route avec nous, parce que les gens nous suivent maintenant sur la route. Et donc cette année, on joue encore d'ailleurs cet été avec Lou Iéna. Mais après, j'ai une dynamique aussi de création. Donc c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer non plus. J'ai besoin à un moment donné de me poser, d'écrire un peu ou d'exulter comme ça quelque chose que j'ai besoin de dire, ou si j'ai une inspiration, j'ai besoin de me poser, de gratter 3 accords. Donc c'est vrai que la guitare c'est pratique pour ça. D'accord. Ouais. Donc je sais donc que tu viens des Dom-Tom, de La Réunion. Ouais. Est-ce que ces origines-là, est-ce que ton île a une influence dans ton style musical ou pas du tout? Forcément, j'ai ramené dans mes bagages beaucoup de choses de La Réunion, parce que j'ai grandi là-bas jusqu'à 18 ans. Après, je suis venu à Paris me former au spectacle. Et pendant un moment, je le sentais pas, en fait. Donc, je suis allé du côté du gospel, de la soul, du jazz, du rock. J'ai voyagé dans la musique. Et puis, dernièrement, il y a des influences comme ça qui sont remontées. Alors, j'aime beaucoup le maloya, la musique de La Réunion. Ce côté des percussions assez tribal, quelque chose qui est vraiment dans la terre, qui est assez puissant en fait. Et j'ai eu envie de glisser ça un petit peu, d'insuffler un petit peu ça à mes chansons folk en anglais. D'accord. Pour le nouvel album en fait, pour le nouveau projet que je suis en train de préparer. Parce que je crois que j'ai besoin de me rassembler en fait. C'est ça. J'ai passé beaucoup de temps à aller à droite à gauche, parce que je suis un peu un nomade de la musique et un nomade aussi dans ma vie, parce que on est tout le temps sur la route, on est tout le temps... Alors c'est chouette, on rencontre plein de gens et tout, mais à un moment donné, on a besoin de rassembler les choses. Et l'importance des racines, l'importance de la famille, l'importance de l'authenticité chez les gens qu'on rencontre, de se trouver soi. Et tu vois, donc la création par moi passe aussi par ce côté vrai que je ressens dans ce que j'ai pu vivre effectivement à La Réunion. Donc ce maloya ou ces percussions de La Réunion, bien sûr que je vais les intégrer autant que je peux. Et après, ce sera vraiment des petits ingrédients, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Je fais la musique comme j'aime cuisiner. Je fais de la musique comme je cuisine et je mets les ingrédients que j'ai envie au moment où j'ai envie. Mais le plat, je le prépare pas que pour moi, je le prépare pour les gens qui vont goûter. Donc c'est ça. Je fais un album pour essayer de faire du bien aux gens, essayer de faire passer un bon moment aux gens avec ma musique et les faire voyager. Voilà. Justement, en parlant de voyage, on va tout de suite écouter Sébastien en live acoustique, avec Cédric. J'ai aimé.
l'équipe qui est là autour de moi a beaucoup aimé aussi. Et ma copine aussi, elle a aimé. Bah oui, hein, c'est la vérité. Voilà, donc maintenant, Sébastien en live en acoustique avec Cédric. Wait for me. Just save your love. Just save your hands for me, and I'll be yours. Wait for me, and we'll make a place. We'll build a dream for us with love and grace. If you don't believe me, if you don't give us a chance, how could we ever hear the sound from the sounds of our romance? Wait for me. I could be a fool, I could be a king for you. You're all that I dream. Oh, talk to me. Just say that it's true. It could be the story of me and you. If you don't believe me, if you don't give us a chance, how could we ever hear the sound from the sounds of our romance? Of our romance, from the sound of our romance, from the sound of our romance.